Avant de m'engager à Aide, j'étais d'abord simple citoyen et j'allais juste à Aide pour voir ce qui se passait. Après, j'ai fait une formation initiale de volontaire et ça ne me disait pas grand-chose. Et arrivé un moment, je lisais des informations dans Remède et je me suis rendu compte que la plupart de mes collègues avec qui j'ai fait des études à Aix-en-Provence et qui sont rentrés en Centrafrique étaient décédés. J'ai perdu des collègues, j'ai perdu aussi des amis, des membres de famille et j'attendais que ces personnes sont décédées du VIH-Sida. Et dans l'information que je lisais dans Remède, je suis allé faire le dépistage et j'étais séronégatif, heureusement. Et tout ça, ça m'a beaucoup marqué. Sauf qu'un jour, quand je me suis engagé comme volontaire, j'allais dans les commerces, faire de la sensibilisation, donner des informations dans les commerces, les salons de coiffure, les maquis. Et un jour, je suis tombé sur des groupes de filles dans un salon de coiffure à qui je donnais des informations. Et il y a une fille qui m'a dit mais vous les Africains, dès que vous voyez qu'il y a des jeunes filles, vous venez parler du sida, tous les jours du sida. Et cette fille m'a jeté. Donc je suis sorti tranquillement, je suis parti. Et un mois plus tard, puisqu'on travaille avec les hôpitaux, une assistante sociale de l'hôpital m'a appelé pour me dire est-ce que je pouvais accueillir une personne d'origine africaine et parler avec elle. Et cette personne, j'ai accepté, cette personne est venue, c'était justement l'une des filles qui m'avait rejeté dans le salon de coiffure. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est que cette jeune fille est partie avec une cousine à elle qui devrait se marier. Sa cousine l'a demandé de l'accompagner à l'hôpital pour faire le dépistage. Et à l'hôpital, sa cousine lui a dit de faire le dépistage aussi avec elle. Et malheureusement pour elle, c'est elle qui est tombée, qu'on a découvert sa séropositivité. Donc l'hôpital l'a orientée vers Aide, elle est venue et par hasard elle est tombée sur moi. J'ai eu un entretien avec elle, elle a commencé à pleurer et elle m'a dit « Ah, je pensais que ça n'arrivait qu'aux autres ». Et ça m'a marqué. Lorsqu'on dit « ça n'arrive qu'aux autres », les autres c'est qui? C'est toi et moi. Aujourd'hui, ces deux histoires m'ont beaucoup marqué et j'ai décidé de faire quelque chose pour les autres. Quand on vient à Aide, on vient d'abord pour soi, c'est-à-dire chercher des informations, et après on reste aussi pour donner ces informations aux autres personnes. Aujourd'hui, j'ai perdu beaucoup de membres de famille, beaucoup d'amis, et je dis, je vais faire quelque chose pour mes connaissances. Aujourd'hui, que ce soit ici en France ou en Afrique, nous devrons nous mobiliser parce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes pensent qu'on connaît des choses sur le VIH, que le VIH ne concerne que des prostituées, que ne concerne que d'autres personnes, alors que ça nous concerne nous tous, qu'on soit marié, qu'on soit célibataire, qu'on soit prostitué, qu'on soit un être humain. Le VIH, l'hépatite C et les autres maladies sexuellement transmissibles nous concernent tous. C'est pour ça aujourd'hui, je dis, moi, en tant que militant,
je m'engage aujourd'hui à aider pour faire quelque chose. Merci.